Nous ferons un coup d'œil à 1 roi 6, à 1 roi 6, mais on est à 1 roi 5 pour la lecture tout au moins. 1 roi chapitre 5. Eh bien, je vais vous fatiguer encore en vous demandant de vous relever, de vous lever à nouveau pour la lecture à l'unisson de 1 roi 5. On compte faire un clin d'œil au chapitre 6, mais on ne va pas lire le chapitre 6. 1 roi chapitre 5, nous allons le lire. Il contient 18 versets. On attache les ceintures et le train va démarrer à la gloire du Seigneur. Lisons ensemble l'oratoire. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé, jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les siens, et je paierai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une grande joie, et il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Et Hiram fit répondre à Salomon, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès, autant qu'il en voulut. Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison et 20 corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Et ils étaient 1 mois au Liban et 2 mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 70 000 hommes qu'il portait les fardeaux et 80 000 qui traillaient les pierres dans la montagne, sans compter les chefs au nombre de 3 300 préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Gibiens, les taillèrent et ils préparaient les bois et les pierres pour bâtir la maison. Dès le Seigneur bénir abondamment sa parole, frères et sœurs, pour la plus parfaite guérison commune de nos âmes. Veuillez vous rasseoir. Nous sommes toujours et encore, par grâce, aux leçons spirituelles du livre des rois. Vous l'aurez sans doute remarqué. Vous êtes des gens intelligents, sages dans le Seigneur, pas vrai?
Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on avait oint Salomon pour roi à la place de son père David. Il envoya ses serviteurs pour adresser des salutations d'usage, des salutations de politesse, des mots de félicitations, des mots de compliment à David, un peu comme aujourd'hui. En ce temps-là, la diplomatie n'avait pas à sa disposition toutes les techniques et toutes les technologies que la diplomatie a aujourd'hui à sa disposition, pas vrai? Donc, c'est des émissaires, pas longtemps de cela, c'est des émissaires que les gens envoyaient essentiellement auprès des pêcheurs, essentiellement auprès des autres chefs de pays, pour des genres de choses comme cela. De nos jours, lorsqu'un chef, un président de la République, par exemple, vient d'être élu, la modalité, le moyen utilisé pour lui adresser des félicitations, mais la plupart du temps, c'est un appel téléphonique, pas vrai? Mais dans ce temps-là, Hiram n'avait pas encore de téléphone à sa disposition, donc il dépêchait un groupe de fidèles, de gens de son royaume pour aller saluer Salomon. Et Salomon en profita pour mettre Hiram, par l'entremise de ses serviteurs, au courant de ce qu'il veut faire pour Dieu, au courant du projet de bâtir une maison à l'Éternel. Tu sais que David, mon père, donc Hiram était un proche de David. Hiram et David avaient de bonnes relations. Le texte dira que Hiram avait toujours aimé David. Donc, Hiram savait que David avait conçu le projet de bâtir une maison à l'Éternel. L'auteur de Un roi ne nous dit pas tout, il ne nous rapporte pas tout, mais à travers le peu qu'il nous rapporte, par une étude approfondie, on est capable, par la grâce du Saint-Esprit de Dieu, de comprendre certaines choses. Il doit avoir sûrement été au courant du projet de David de bâtir une maison à l'Éternel. Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir. Et il savait même que David, qui avait le projet, a été empêché par Dieu de le faire. Dieu avait dit à David, il n'était pas question que ce soit lui qui lui bâtisse une maison. Donc, Salomon, dans ce qu'il fit dire à Hiram par ses serviteurs, nous laisse comprendre que Hiram était au courant. Verset 4. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Et en raison de cela, nous y reviendrons, en raison de cela, parce que l'Éternel m'a donné du repos, il m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités, voici. Voici. Donc, ce que Salomon fait, dans la sagesse que Dieu lui donne, c'est qu'il rachète le temps. Est-ce qu'on est là? Il rachète le temps. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, et en disant, ton fils que je mettrai à ta place, sur ton trône, ce sera lui. Il essaie de mettre le projet dans son contexte historique. Il essaie de mettre le projet dans son contexte spirituel. Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Et là, il entame les préparatifs. Il entame les préparations pour le projet. Verset 6. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Il entame
les préparatifs, il a, hein, c'est comme ça qu'on bâtit pour Dieu, oui. Pour bâtir pour Dieu, d'abord, on a une intention et ensuite, on prend les actions et l'intention. Nous y reviendrons. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Il faut dire, pour ceux qui lisent la Bible attentivement, vous le savez sans doute, les préparatifs pour cette construction avaient déjà commencé quand David avait dit à Nathan qu'il avait l'intention de construire une maison ou bien un temple à l'Éternel en 2 Samuel chapitre 7 versets 1 à 2. Et dans l'optique de ces préparatifs, les plans de construction avaient déjà été faits. Le coût du projet avait déjà été estimé. Suivant 1 Chronique 28, vous lirez à la maison, versets 11 à 18. Par ailleurs, toujours en termes de préparatifs qui ont déjà été faits, avant même que Salomon poursuive ses préparatifs sur son règne, en termes de préparatifs, David avait déjà eu le temps de rassembler une partie des fonds et des matériaux nécessaires pour les travaux liés à ce temple qu'il voulait construire pour l'Éternel, selon 1 Chronique 22, versets 2 à 4, frères et sœurs. David avait même eu le temps de convoquer un rassemblement de tous les chefs d'Israël en vue de recueillir des finances ou bien les fonds nécessaires pour la construction de la maison. 1 Chronique 29, versets 2 à 9, encore une fois, que nous n'aurons pas le temps de lire. Alors, Salomon, ici, poursuit ses préparatifs en disant à son homologue, Hiram, le roi de Tyr, eh bien, ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec tes serviteurs, les tiens donc, et je te paierai le salaire, il est en préparation, de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Les Sidoniens, c'est les habitants de Sidon, un autre territoire, et qui était sous la même sphère d'influence que Tyr, frères et sœurs. Alors, qui s'entendent à couper les bois comme les Sidoniens, c'est-à-dire qui sont aussi bons à couper les bois que les Sidoniens. Les habitants de Sidon, les Sidoniens étaient passés, il avait la réputation d'être très bons, eh bien, à couper les bois. Ils savaient que Hiram aurait une certaine influence sur les Sidoniens pour les inciter à se mettre au service du projet de construction de temple pour l'Éternel. Nous le voyons au verset 7 à 10, eh bien, Hiram n'a pas marchandé ses services. Il est vite d'accord avec ce marché que Salomon lui propose. J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire, je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Donc, il est d'accord à mettre ses serviteurs au service du projet de Salomon. Le texte dit au verset 10, Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Il faut dire aussi que Dieu a approuvé son projet au plus haut point, frères et sœurs. Et Salomon, en retour, suivant le marché qui a été conclu entre les deux chefs d'État, et Salomon donna à Hiram 20 000 corps de froment pour l'entretien de sa maison. 20 000 corps, mais corps c'est un instrument de mesure en ce temps-là, qui était utilisé pour mesurer les matières sèches et ainsi que le liquide, en particulier l'huile d'olive, frères et sœurs. Et le texte dit, c'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. Il s'en est suivi une bonne entente, un climat d'entente, de coopération, de paix aussi entre Salomon et Hiram pendant un bon bout de temps. Et au chapitre 6, l'Écriture nous montre que le projet est abouti.
au chapitre 6, les versets 2 à 6, l'Écriture dit, la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Hein? Donc, ce n'était pas grand, cela dit, le temple de Salomon, le temple construit par Salomon. Ça fait environ 300 mètres carrés, frères et sœurs. On est autour de 30 mètres de longueur, 10 mètres de largeur, 15 mètres de hauteur, pour une surface d'environ 300. Et il y a des ingénieurs dans la salle. Hein? Il y a des ingénieurs dans la salle. Alors, voilà. Et l'Écriture dit, le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. On est face à un projet grandiose. Le roi fit à la maison des fenêtres, verset 7, verset 4 du chapitre 6, des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires. Et plus tard, au verset 9 à 10 du chapitre 6, il est écrit, après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna 5 coudées de hauteur, c'est grandiose, à chacun des étages qui entouraient toute la maison, et il les lia à la maison par des bois de cèdre. Gloire à notre Dieu. Et au verset 37 à 38 du chapitre 6, la parole de Dieu dit, la 4e année, au mois de Ziv, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Gloire à notre Dieu. Les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Verset 38. Et la 11e année, au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. C'est important. Et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Gloire à notre Dieu. Gloire à Dieu. Nous reviendrons dimanche prochain, Dieu voulant, sur le verset, sur le chapitre 6, même le chapitre 5. Pour aujourd'hui, j'aimerais canaliser votre regard sur les leçons spirituelles de ce passage. Enfin, une des leçons spirituelles de ce passage. Il y en aura d'autres. On les verra dans les dimanches subséquents. Quelle est la toute première leçon spirituelle de ce passage? Elle est celle-ci. Elle est celle-ci. Pour bâtir pour Dieu, il faut avoir une bonne disposition de cœur. Voilà. Pour bâtir pour Dieu, il y a des exigences. Et l'une d'entre elles, c'est une bonne disposition de cœur. J'aurais pu dire cela et m'arrêter. Verset 5. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Salomon n'a pas bâti sur un coup de tête. Verset 5. Il n'a pas bâti sur un coup de tête. Et pour tout le reste de l'enseignement d'aujourd'hui ou de dimanche prochain Dieu voulant, ne voyez pas bâtir pour Dieu au premier degré. Bien sûr, ça peut inclure le premier degré. Bâtir un temple à l'Éternel. OK? Mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Bâtir pour Dieu, c'est chaque œuvre faite que mon Dieu préparé d'avance pour faire. Est-ce que l'Église est là? Leur construit mariage, c'est pour Dieu à bâtir. Vous entendez ça me dit là? Leur enseigner à l'école du dimanche, c'est pour mon Dieu à bâtir. Leur enseigner à l'église, c'est pour mon Dieu à bâtir. Leur ramasser collègue, c'est pour mon Dieu à bâtir.
L'on compter l'argent, bon Dieu, c'est pour bon Dieu, c'est bâti ou bâti. Pas prendre dans ce sens temple, même si temple là donne tout. Est-ce que l'église est là? L'on chante la gloire de Dieu dans le choral là, dans le groupe là, l'on met les groupes femmes, dans le groupe hommes, c'est bâti ou bâti pour bon Dieu. Et je vais plus loin. L'on travaille dans le monde là, si travail ou glorifier bon Dieu, quand tu travailles dans le monde, si ton travail glorifie Dieu, c'est pour Dieu que tu bâtis. Est-ce que l'église est là? Ah. Pour bâtir pour Dieu, ça prend une bonne disposition de... Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Voilà qui est révélateur, frères et sœurs, de ce qu'on appelle une bonne disposition de cœur chez un homme ou une femme de Dieu. Cela dit, pasteur, qu'est-ce que c'est que ça, une bonne disposition de cœur? Eh bien, une bonne disposition de cœur, c'est le fait d'avoir une intention claire de ce que nous voulons faire pour Dieu en raison de l'appel que nous ressentons de la part de Dieu pour faire ce que nous voulons faire pour Dieu. Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire? Autrement dit, une bonne disposition de cœur, c'est le fait d'être intentionnel dans ce qu'on désire faire pour Dieu. Avoir une bonne disposition de cœur, c'est le fait d'être intentionnel dans ce qu'on veut faire pour Dieu quand on est convaincu que c'est à cela que Dieu nous appelle, frères et sœurs. Avoir une bonne disposition de cœur, c'est le fait d'avoir une ouverture de cœur. C'est le fait d'avoir une attitude volontaire, joyeuse, résolue et décidée face aux responsabilités que nous sommes convaincus que c'est le Seigneur qui nous les a confiées. Voilà, frères et sœurs, en sorte que, frères et sœurs, bien au-delà d'un simple devoir, bien au-delà d'une simple obligation pour le chrétien, une bonne disposition de cœur pour bâtir pour Dieu, c'est une manière d'être du chrétien, un état intérieur du chrétien qui transforme, écoutez-moi bien, qui transforme le service que le chrétien accomplit pour Dieu et pour son Église, pour l'œuvre de Dieu, en un acte d'amour pour Dieu, en un acte d'amour pour le peuple de Dieu et en un acte d'amour pour la cause de Dieu, frères et sœurs. Et en cela, une disposition de cœur fait toute la différence dans le travail de Dieu. Une disposition de cœur, une bonne disposition fait toute la différence dans le travail de Dieu. Frères et sœurs, l'important pour moi-même avec vous matin, pour nous connaître que Dieu ne regarde pas. Il est important pour vous et moi de savoir, de comprendre ce matin que Dieu ne regarde pas seulement ce que nous faisons. Dieu ne regarde pas seulement la quantité de ce que nous faisons. Dieu s'intéresse aussi à la disposition de cœur qui nous anime lorsque nous faisons ce que nous faisons pour lui, frères et sœurs. Dieu s'intéresse à la disposition de cœur qui nous anime. Dieu s'intéresse à la manière dont nous faisons ce que nous faisons pour lui, frères et sœurs. Dieu regarde la manière dont nous bâtissons pour lui. Ce sont nos intentions et notre cœur qui comptent d'abord pour Dieu lorsque nous nous appliquons à bâtir pour Dieu. Ce sont d'abord nos intentions et notre cœur qui comptent pour Dieu lorsque nous travaillons
pour Dieu. Évidemment, frères et sœurs, si nous bâtissons pour Dieu avec une bonne disposition de cœur, Dieu est content. Dieu approuve le travail que nous faisons. Dieu nous approuve. La parole de Dieu montre très clairement que Dieu approuve le travail de Salomon quand il dit en 1 Roi 6, verset 11, l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison. L'Éternel est surpris, l'Éternel est étonné, pas parce qu'il ne sait pas, mais il parle le langage que nous pouvons comprendre. On a ici un anthropomorphisme, Dieu qui s'étonne de voir Salomon bâtir, cette œuvre pour lui. Et Dieu de dire à Salomon, j'habiterai au milieu, verset 13, 1 Roi 6, j'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël, frères et sœurs. Dieu veut que notre cœur soit dans ce que nous faisons pour lui. Dieu veut que notre cœur soit dans ce que nous voulons lui offrir. Dieu veut prendre plaisir à ce que nous bâtissons pour lui, à ce que nous construisons pour lui, à ce que nous édifions pour lui. Mais Dieu, pour ce faire, veut que notre cœur soit dans ce que nous faisons pour Dieu. Ah, vous m'avez appris à connaître des gens qui travaillent de tout cœur pour Dieu, avec une bonne disposition de cœur. Vous m'avez appris à connaître cela. Et ma prière pour vous, c'est que le Seigneur vous fasse la grâce de persévérer dans ce chemin-là, car telle est la volonté du Seigneur pour vous. Paul dira à Colossiens 3, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. On va analyser le chapitre 6 bientôt, si Dieu veut. Vous verrez à quel point Salomon était disposé à faire le travail du Seigneur de bon cœur, frères et sœurs. On voit le résultat que ça donne. Ce texte de Paul en Colossiens 3, verset 23, nous rappelle que notre service doit être motivé par l'amour de Dieu et non par quoi que ce soit d'autre. Notre service doit être motivé par l'amour de Dieu. Quand Salomon dit « j'ai l'intention », mais le texte avait déjà dit au chapitre 3, quand j'ai prêché que Salomon aima l'Éternel. C'est cet homme qui aima l'Éternel qui dit maintenant j'ai l'intention. Voyez-vous, il est animé d'une bonne disposition de cœur basée sur son amour pour Dieu, sur son amour pour l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Ce texte nous rappelle que notre service doit être motivé par l'amour de Dieu et non par quoi que ce soit d'autre. En sorte que, même si je n'ai pas de reconnaissance dans ce que je bâtis pour Dieu, je continue de bâtir pour Dieu avec joie. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Même si on ne me dit pas merci, je continue de bâtir pour Dieu comme je le crois, avec amour et avec une bonne disposition de cœur, sachant que ce n'est pas pour les hommes que je bâtis, mais que c'est pour Dieu que je bâtis. C'est ce que Paul dit. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur, ce n'est pas comme si c'était. Le comme ici, ce n'est pas comme si c'était. C'est sachant que c'est pour le Seigneur. Hein. C'est une certitude et non pour les hommes. Ah, gloire à Dieu. Isaïe chapitre 6, verset 8 nous montre un autre homme comme Salomon qui était motivé par une bonne disposition de cœur. J'entendis la voix du Seigneur, dit le prophète Isaïe qui disait, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et spontanément, la disposition de cœur amène la spontanéité dans l'œuvre du Seigneur. Ça va à l'église. Et spontanément, l'homme de Dieu dit, je répondis, me voici, envoie. Il n'y a pas de rechigna, il n'y a pas de... Vous connaissez, il n'y a pas de monde qui se fait marcher, courir après. Non, et on n'a pas besoin de caresser les gens. Quand ils sont animés de bonne disposition, on ne les caresse pas pour faire le travail de Dieu. Est-ce que l'église est là? Bien sûr, on va avoir de la reconnaissance, de l'amour, de l'attention. On va donner l'honneur à ceux qui travaillent pour Dieu. On va les aimer, on va les respecter, on va leur être reconnaissant. Mais quand on a une bonne disposition de cœur, sachant ce que Dieu a fait pour nous,
on n'a pas besoin de se faire prier pour faire le travail de Dieu. Est-ce que l'Église est là? C'est ce que Salomon dit, et c'est important de comprendre cela. Salomon a l'intention de travailler pour Dieu parce que Dieu lui a donné la victoire sur tous ses ennemis. Vous et moi, Dieu nous a donné la victoire sur tous nos ennemis. Nos ennemis, c'est le péché, le monde, la chair et le diable. Est-ce que l'Église est là? Sachant que Dieu nous a donné la victoire sur tous ces ennemis-là, le monde, le péché, la chair, le diable, alors on se retrousse les manches pour travailler pour Dieu de cœur décidé, de cœur joyeux, de cœur résolu. Dieu n'a pas fait plus pour Salomon que nous-mêmes. Est-ce que l'Église est là? Ah! Dieu n'a pas fait plus pour Salomon qu'à nous. Le prophète Ésaïe répond avec spontanéité, me voici, envoie-moi. Il y a de bonnes dispositions dans cet appel à la mission, frères et sœurs. L'intention de Salomon était animée d'une bonne disposition de cœur lorsqu'il est appelé à bâtir pour Dieu. J'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David. Comme Ésaïe, Salomon reconnut l'appel du Seigneur et il s'était disposé à faire l'œuvre du Seigneur de tout cœur, c'est-à-dire avec joie, sans tristesse, ni con. Qui t'aime dire ça? Un cœur bien disposé augmente la qualité du travail que nous faisons pour Dieu. Ah, la qualité de ce que nous faisons pour Dieu, de ce que nous bâtissons pour Dieu, dépend de la disposition de cœur avec laquelle nous le bâtissons. Mais même dans le monde, c'est comme ça aussi. Hein? Quand le cœur n'est pas là, plus rien ne va. C'est pas vrai? Quand le cœur n'est pas là, plus rien ne va. La chose va être faite avec désinvolture, de manière négligente, hein? sans souci de perfection, parce que le cœur n'est pas là-dedans. Un cœur bien disposé augmente la qualité du travail que nous faisons pour Dieu, de l'œuvre que nous faisons pour Dieu, de ce que nous bâtissons pour Dieu, frères et sœurs. Et c'est là l'une des raisons pour lesquelles la bonne disposition est nécessaire dans le travail de Dieu, c'est-à-dire d'avoir une intention. Il faut être intentionnel dans le travail de Dieu. Ce fut le cas des deux serviteurs de la parabole des talents. Vous vous souvenez? Ceux-là qui avaient reçu l'un 5 talents et l'autre 2 talents. Ils ont été tous les deux capables de faire fructifier les talents qu'ils avaient reçus de leur maître, particulièrement en raison de leur bonne disposition de cœur. Tandis que celui qui avait reçu un talent, il n'a pas été en mesure de faire fructifier ce talent-là, encore une fois, par manque ou par absence même de disposition de cœur. La nonchalance, le mécontentement, la nonchalance, le manque d'enthousiasme, le mécontentement quand on bâtit pour Dieu, n'aide pas à bâtir pour Dieu. Vous entendez ça me dit là? Nonchalance, c'est-à-dire que je bâtis pour Dieu et puis je me frette. C'est ça la nonchalance en créole. C'est-à-dire que je bâtis pour Dieu et puis je me frette. Non, on bâtit pour Dieu avec joie. On bâtit pour Dieu avec enthousiasme. Gloire à notre Dieu. Quel est votre niveau de disposition de cœur tandis que vous bâtissez pour Dieu ce matin? Gloire à toi. Quel est votre niveau de disposition de cœur tandis que vous bâtissez pour Dieu ce matin? J'ai l'intention. Quelle est votre intention pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu ce matin? J'ai l'intention. Avez-vous une intention? Quelle est-elle? Qu'est-ce que tu veux construire pour Dieu? Ça peut être ta vie. Cela ne se réduit pas à un temple. Ça peut être ta vie.
Ça peut être ton mariage, ça peut être ta carrière, ça peut être ton ministère, ça peut être ta vie spirituelle. Qu'est-ce que tu as l'intention de bâtir pour Dieu? Qu'est-ce que tu veux laisser à la postérité aujourd'hui? Quelle est votre intention? Pour Salomon, c'était de bâtir le temple de l'Éternel. Quelle est ton intention aujourd'hui? Quels sont tes plans pour Dieu? Quels sont tes rêves pour Dieu? Quelles sont tes intentions pour Dieu? Si ce matin, votre intention, votre disposition de cœur est faible, ça peut arriver. C'est pas la fin du monde. Si votre disposition de cœur est moyenne, encore moins pas la fin du monde. Si votre disposition de cœur envers l'œuvre de Dieu est excellente, nous disons gloire à Dieu pour vous, pour toi, et nous prions que Dieu vous fasse la grâce de continuer dans ce chemin-là. Mais si votre disposition de cœur est faible, je dis que ce n'est pas la fin du monde, à condition d'une chose, à savoir que tu décides de remonter la pente avec Dieu. Prions que Dieu nous donne la joie et une bonne disposition pour le servir. Car comme l'écrit l'apôtre Paul, Philippiens 2,13, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Dieu est capable de nous donner une bonne disposition de cœur si nous la recherchons dans la prière. Voilà pourquoi je vous dis, ce n'est pas la fin du monde. Évidemment, vous aurez perdu des occasions de faire du bien, mais ce n'est pas la fin du monde. Tant que les paupières ne sont pas fermées, tu peux remonter la pente. Est-ce que l'Église est là? Dieu est capable de nous donner une bonne disposition pour le servir ce matin, glorieusement, grandiosement, si nous lui demandons cette bonne disposition, frères et sœurs. Continuons de saisir les occasions de servir notre Dieu avec joie, avec empressement, avec spontanéité, avec humilité, avec sagesse. Est-ce que l'Église est là? Gloire à notre Dieu. Continuons de demander à Dieu de nous faire la grâce, de ne pas le servir par contrainte, ni par habitude, ni même par obligation. Est-ce que l'Église est là? Ah, ni même par obligation. On n'oblige personne à faire le ministère, le travail de Dieu. On encourage les gens, on prie pour les gens, mais on ne les oblige pas. C'est une question d'adhésion volontaire, suivant ce que la personne sait que Dieu a fait pour elle. Comme Salomon l'a dit, Dieu a dispersé mes ennemis, il m'a délivré, alors j'ai l'intention de faire ceci pour Dieu. Tous ceux qui sont conscients que Dieu les a délivrés de la mort, de l'enfer, alors ils se retroussent les manches et travaillent pour Dieu sans contrainte. Est-ce que l'Église est là? Vous ne me verrez jamais, comme votre frère, comme votre pasteur, forcer quelqu'un à faire l'œuvre de Dieu. Si vous me faites tout pour contre moi, faites tout pour contre moi. Est-ce que l'Église est là? Pourquoi? Parce que je connais la foi, la journée où tout le monde va être conscient de qui côté bon Dieu prend, qui côté bon Dieu mettez qu'on y est. La journée où tout le monde va être conscient de qui côté bon Dieu prend la veille, tout le monde apprend ça pour faire pour bon Dieu et avec disposition de cœur. Est-ce que l'Église est là? Donc on ne force pas les gens. Gloire à notre Dieu. Il y a une technicalité dans le texte. La technicalité, c'en est une dont j'ai déjà parlé dans la congrégation, et peut-être même à plusieurs occasions. Et c'est avec ça que je termine. Salomon a bâti un temple, ou bien une maison faite de mains d'hommes, et donc, un temple passager, ou bien une maison passager pour Dieu. Mais Jésus a bâti un temple, ou bien une maison spirituelle et éternelle pour Dieu. Dieu aima Salomon, frères et sœurs. Et Dieu prit plaisir
dans ce temple somptueux, majestueux, parfait, que Salomon a mis un grand soin à construire pour Dieu de façon impeccable. Mais quand Dieu dit au verset 5 du passage lu, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison pour moi, gloire à Dieu. Il ne parlait pas seulement de Salomon, frères et sœurs. Hein? Dieu ne parlait pas seulement du temple que Salomon aurait à lui bâtir, frères et sœurs. Dieu avait bien sûr Salomon en tête. Dieu avait bien sûr le temple de Salomon en tête. Mais Dieu avait en tête Jésus-Christ tout d'abord et son église qu'il bâtirait, frères et sœurs. Gloire à notre Dieu. Et comment le savez-vous, pasteur? Puisque ce n'est pas dans le passage. Eh bien, je le sais à la lumière de 1 Chronique 17, verset 14. Quand Dieu parle de celui qui bâtira une maison pour lui, il dit, je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume. Ce n'est pas Salomon? Puisque Salomon est mort, pas vrai? Nous savons également cela à la faveur de Luc 1er, verset 32 à 33. Lorsque l'ange apparut à Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus, il dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours. Son royaume n'aura pas de... Gloire à notre Dieu. Nous savons cela également à la faveur d'Hébreux 3, versets 5 à 6, où il est écrit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais pour Christ, il est comme fils sur sa maison, et sa maison c'est nous. Nous c'est l'Église. Est-ce que l'Église est là? Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Paul écrira au pasteur Timothée, une autre manière dont nous le savons, Paul écrira au pasteur Timothée en 1 Timothée 3, en disant que la maison de Dieu, c'est l'Église. L'Église du Dieu vivant, ajoute Paul. Nous le savons également à la faveur d'Éphésiens 2, versets 19 à 22, où Paul dira, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de... » Gloire à notre Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voilà la maison que Dieu a construite par le truchement de son Fils Jésus, dont la maison construite par Salomon n'était qu'une préfiguration. Est-ce que l'Église est là? Gloire à notre Dieu. Jésus a bâti une maison sans égale. Ouais. Jésus a bâti une maison sans égale. Dans cette maison, il y a des gens de tous les pays, de toutes les tribus, de toutes les nations, de toutes les langues, de toutes les races. Gloire à notre Dieu. Dans cette maison, il y a des gens qui, avant d'avoir été dans cette maison, étaient dans l'ignorance, qui vautraient dans le mal, dans le péché, dans l'incrédulité, dans la rébellion. Des gens qui étaient dans la solitude, des gens qui étaient orphelins spirituels, des gens désœuvrés, des gens pauvres, des gens déshérités. Et tous ces gens-là, Dieu les a pris, il leur a donné une famille, il les a enrichis, il leur a donné la vie, eux qui étaient morts, il leur a donné la connaissance. Et parmi ces gens-là, vous et moi, nous sommes aussi de ces gens-là, non? Quelle grâce! Quelle grâce! Fait intéressant à mentionner, à noter, c'est que Dieu lui-même est dans cette maison 24 heures sur 24. à chaque instant. 24 heures. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Demandera Saint Paul aux frères et sœurs de Corinthe. Alors, Dieu est dans ce temple
24 heures sur 20. Êtes-vous content de cela? Dieu a gardé son alliance avec David. Et par sa fidélité d'avoir gardé son alliance avec David, Dieu a changé nos vies. Nous lui rendons gloire pour cela. Dieu a changé nos cœurs. Dieu a changé notre destinée. Nous étions destinés à la mort et Dieu a changé le cours des choses. Il nous amène à la vie. Nous étions dans l'ignorance. Dieu nous a donné la connaissance du bien et du mal. Nous n'avions aucune connaissance du mal. Nous pratiquions le mal et maintenant nous pratiquions le bien. Nous construisons, nous bâtissons pour nous-mêmes. Nous-mêmes. Et maintenant nous bâtissons pour Dieu. Notre destinée a changé. Notre vie a changé. Nous devons cela à Dieu qui nous a aimés dès avant la fondation du monde, frères et sœurs. Continuons à bâtir pour Dieu avec une bonne disposition de cœur, dans la reconnaissance à Dieu pour tout ce qu'il fait dans notre vie. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore intégré la famille de Dieu, la maison de Dieu, pour que Dieu réside en lui, en elle, comme ceux qui le croient, qui acceptent Jésus comme sauveur, 24 heures sur 24, alors ça peut être aussi votre cas, votre réalité. Nous encourageons à nous contacter pour vous dire davantage sur cela. Comment accéder à ce privilège d'avoir Dieu qui habite dans votre corps, qui est son temple, 24 heures sur 24. Comment on y parvient? Comment on réussit à avoir cette bénédiction? Alors on peut vous aider à trouver cette bénédiction si seulement vous nous contactez pour nous faire connaître votre intention. Voilà, soyez bénis, peuple du Seigneur.